La louange, l'adoration, la recherche et la fidélité à la très sainte volonté de Dieu, l'amour pour le prochain et le détachement, voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce à quoi il nous appelle. Voilà notre vocation. Que le Seigneur nous accorde la grâce infinie de la vivre. Voilà le dernier paragraphe de l'écrit Amour sponsal, où Moïse fait un résumé de ce qui peut être dit de cet amour sponsal dans notre charisme. C'est encore beaucoup plus profond et avec les années, le Seigneur nous donne la grâce d'approfondir cette expérience, comme par exemple l'offrande de soi, l'amour, devenir une âme victime d'amour pour le monde, pour le salut du monde, des compréhensions encore beaucoup plus profondes avec les années. Mais ici, c'est le cœur, c'est ce qui est le plus important pour pouvoir vivre les autres développements de cet amour, les autres dimensions de cet amour. Toujours commencer par la louange, même si mon cœur n'est pas là pour louer, mais comme un acte aussi de confiance absolue en Dieu. Rien ne va aujourd'hui, Seigneur, mais je vais te louer parce que ce n'est pas mes sentiments qui vont me dominer, mais la certitude que tu ne m'abandonneras jamais et que je t'appartiens. Donc je commence à louer Dieu même au cœur du combat, au cœur des situations très dures. Cela va m'ouvrir à l'adoration, qui c'est une véritable reddition. Je me rends à Dieu et je laisse Dieu être Dieu et je ne dérange pas l'action de son esprit. Je ne contriste pas l'Esprit Saint et son action dans ma vie, à travers ma vie. La recherche quotidienne et ensuite la fidélité à cette très sainte volonté comme quelque chose qui me met les pieds sur terre et qui m'empêche de vivre un amour trop fantaisiste. Mais dans la volonté de Dieu, souvent, c'est la croix de chaque jour. Et nous croyons et nous rêvons parfois d'autres contextes de vie où nous pourrions aimer Dieu, mieux aimer le Seigneur. Et souvent nous disons, ah, si je n'avais pas telle maladie, si je n'avais pas ce tempérament, si je n'avais pas ce chef, si je n'avais pas cette famille. Et on faillit dire, si je n'avais pas la croix, je pourrais mieux te servir, Seigneur. Et la volonté de Dieu met nos pieds sur terre et le cœur dans le ciel. Nous portons la croix pour aimer Jésus concrètement dans la vie de chaque jour. L'amour du prochain, des personnes que nous rencontrons, des personnes que nous évangélisons. L'évangélisation, c'est une manière d'aimer concrète parce que c'est donner l'essentiel à l'autre. Donner à l'autre celui qui peut donner un sens à sa vie et le sauver de tant de réalités qui sont en train de le noyer. Et le détachement de tout ce qui nous empêche de vivre cette union à Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Voilà notre vocation. Mon frère, ma sœur, il y a une grâce infinie de la vivre. Ici, il nous a dit, ouvrez-vous à la grâce infinie. Si c'est une grâce infinie, c'est parce que nous sommes appelés à nous unir à un Dieu infini, un Dieu qui nous a tant aimés, qui s'est donné par amour pour nous sur la croix en son Fils Jésus-Christ et qui répand sur nous son Esprit Saint pour nous donner la même vie de Jésus, donc une vie qui aboutira à la résurrection et qui nous donnera une joie éternelle avec ces mêmes frères et sœurs que nous avons aimés. Dieu essuiera toute larme de nos yeux et Dieu sera tout en tous. Que le Seigneur nous donne cette grâce et nous donne d'aller jusqu'au bout, la persévérance, car commencer, c'est pour beaucoup, mais persévérer, c'est pour les saints. Et c'est à la sainteté que nous sommes appelés. Amen. En union de prière, shalom.